si la crise, c'est la baisse des dépenses publiques, et vous n'allez pas y couper à la baisse des dépenses publiques, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand bien même vous allez voler l'épargne des gens pour assurer les fins de mois difficiles, à un moment donné, on ne va pas pouvoir voler tout le temps l'épargne des gens, hein, parce que les gens, ils vont tous se barrer, d'accord, et ils iront se faire voler ailleurs. Donc, à un moment donné, une fois que vous aurez volé les gens une fois, il va quand même falloir réduire les dépenses. Et donc, il va falloir quand même s'attaquer à tous ceux qui foutent rien et qui vivent de la dépense publique. Mais dans leur ensemble, hein, ça va des entreprises qui prennent de l'argent public, aux gens qui vivent de la dépense publique, à ceux qui ont confondu la carte vitale avec une carte bleue, etc. Donc, c'est tout le monde, hein, aux collectivités locales qui font absolument n'importe quoi avec le pognon des autres, et tout est à l'avenant. Et donc là, il va falloir à un moment donné réduire les dépenses. Et quand vous réduisez les dépenses, c'est évidemment pas populaire, et donc évidemment, ça met les gens dans la rue. Et donc, si vous avez les gens dans la rue de manière à peu près organisée, c'est une chose. Mais si vous avez une quasi-guerre civile et des émeutes, c'est autre chose. Et le problème, il va se situer à ce niveau-là. Est-ce qu'on a juste des manifestations, comme on a l'habitude d'avoir des manifestations, qui ne sont jamais rien que des moments d'expiation collective d'une frustration? Et donc, en France, c'est un ballet magique, c'est une chorégraphie à laquelle j'assiste depuis 50 ans. Vous avez les CRS d'un côté, les gendarmes mobiles d'un côté, les manifestants de l'autre, encadrés par des syndicats, et puis on se jette quelques pavés, on s'envoie quelques gaz lacrymogènes, on rentre chez soi après avoir s'être donné le sentiment d'avoir profondément porté des revendications et lutté dans la rue, et puis il ne se passe jamais rien, d'accord? Et ça fait 50 ans que ça dure. Et ça fait 50 ans que vous pouvez écouter France Inter et le téléphone sonne avec les mêmes thématiques. Et comment faire pour lutter contre le chômage? Et l'éducation des jeunes. Comment faire pour améliorer l'éducation des jeunes? La réponse au téléphone sonne ce soir en composant le 01. Gna 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 gna. Ça fait 50 ans que ça dure le cirque. Donc tout ça, ce sont juste des espaces d'expiation qui sont organisés dans des chorégraphies organisées, c'est des exercices imposés, donc on se balance quelque part, mais il ne se passe rien et ça ne remet pas en cause la stabilité de la société. D'accord? Donc tant que c'est ça, tout va bien. C'est juste du contrôle social, là. Tout va bien. T'es pas content, sors, manifeste pendant 6 mois, voilà, fais-toi du bien, marche entre Bastille, Nation et République. Si c'est pas assez, on t'augmente un petit peu le parcours pour bien te fatiguer. Rentre chez toi crevé avec des ampoules, t'as la voix cassée, t'as lutté, t'es content. Allez, retour panier, coucouche panier, niniche. Bon. Ça, c'est comme ça qu'on gère en France la frustration sociale. Mais aujourd'hui, le risque, c'est que cette frustration sociale, ce ne soit plus cet exercice imposé et encadré et maîtrisé, mais ce soit une situation à l'émeute Naël qui échappe complètement à la maîtrise de l'État, qui dépasse complètement, évidemment, les syndicats. D'ailleurs, syndicats qui sont vent debout contre la récupération par LFI du mouvement, parce que les syndicats, encore une fois, agissent dans le cadre de ces exercices imposés et ne veulent pas du tout prendre le risque de se faire dépasser. Or, aujourd'hui, on sent bien que, voilà, on est à 2 doigts d'une explosion qui est bien plus vaste que sociale, qui est une explosion quasiment identitaire, économique, sociale, sociétale, et ça, elle est porteuse de tous les dangers. Et donc là, vous imaginez bien que la réponse de nos voisins européens, elle ne va pas être la même. C'est-à-dire, si vous avez une France en situation de manifestation maîtrisée, l'exercice imposé, CRS, manifestants, syndicats, pavés, gaz lacrymo, coucouche panier, on rentre chez soi, là, les partenaires européens, ils vont avoir une réponse qui consiste à dire, bon, la BCE peut intervenir, machin, là-bas. Mais si on est en situation de quasi-guerre civile, les partenaires européens, c'est sauf qui peut, hein. C'est sauf qui peut. Et les marchés, ça risque d'être sauf qui peut aussi. Et là, la Banque Centrale Européenne, elle peut dire ce qu'elle veut, ça risque d'être sauf qui peut, parce qu'en fait, on a envie d'en finir. Et
pour terminer avec cette idée-là, le plus dangereux dans tout ça, c'est pas tant la situation. Le plus dangereux, je dirais que ce sont nos pulsions d'envie d'en finir et nos pulsions de mort. Nos pulsions de régler nos comptes. Qu'on ressent particulièrement. Hein. On sent que ces chapitres politiques, je le vois même dans le chat, il y a une agressivité. Dès qu'un homme politique, aujourd'hui en France, s'exprime et que nous traitons de ce type de sujet, autant sur des sujets de type géopolitique, alors que pourtant c'est la guerre, elle devrait générer beaucoup plus de violence verbale, mais c'est loin quelque part. Alors que là, sur les aspects politiques, on sent vraiment que les Français, et même une partie de notre communauté GPTV, est à fleur de peau. On est vraiment à fleur de peau, et ça génère en effet de la pulsion, de la pulsion de mort, et c'est très inquiétant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Charles Sana. Et d'ailleurs, vous retrouvez ça chez tout le monde. Attention, hein, chez tout le monde. Chez tout le monde. Et y compris, parce que vous l'avez évoqué à travers vos questions, et y compris chez le Premier ministre, qui finalement, ok, allons-y. Non, mais vous anticipez. Attendez, et question d'un journaliste hier pendant la conférence de presse, n'avez-vous pas peur de précipiter le chaos? Question d'un journaliste que vous avez dû entendre, Nicolas. Et François Bayrou de faire bah ouais, allons-y les gars. Moi aussi j'ai la pulsion. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc cette espèce de volonté de diffuse, et encore une fois, Nicolas, je suis dans l'analyse, je suis pas dans le jugement, je suis pas en train de dire je suis pour, je suis contre. Je vous dis ce que je vois, ce que j'analyse de ma position en retrait, en province, machin, etc. Et ce que je ressens, et je ressens ça, y compris au plus haut sommet de l'État, y compris chez ceux qui nous dirigent, c'est quelque chose c'est une espèce d'idée qui est dans l'air, et que tout le monde perçoit et ressent. Choisissons la fin de l'horreur à l'horreur sans fin. A-t-on finalement l'heure des comptes? Allez, allons-y. Allons-y parce que de toute manière, pour régler les problèmes de la France, on va être très clair, et ça par contre c'est aussi mon analyse, il faut effectivement un renversement de la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espèce d'accumulation de normes, un étouffement de la liberté. Quoi que vous fassiez, il faut demander 50 autorisations. Vous avez le droit de plus rien, en fait. D'accord? Vous n'avez le droit de plus rien. Je ne vous relis pas la Constitution, mais la Constitution, elle dit très clairement que la liberté, c'est le régime de base, et l'interdiction, c'est la règle particulière. D'accord? Donc, c'est le proverbe, c'est tout ce qui n'est pas interdit est par définition autorisé. Donc, normalement, dans un pays libre, on a le droit de tout faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Rien. Sortir vos poubelles, c'est devenu très compliqué. Il faut faire le tri, le machin, la poubelle jaune, la poubelle verte, la poubelle marron, le compost. Si jamais vous avez une erreur de tri, on ne vous prend pas. Si jamais vous avez mis, on vous met une amende. Bon, vous ne pouvez plus rien faire. Même trier vos poubelles, c'est devenu infernal. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais même ça, c'est devenu compliqué. Vous avez des règles pour tout. Tout est interdit. Construire une piscine, c'est devenu compliqué. Déposer un permis de construire, c'est insupportable. Bref. Donc, tout est devenu tellement compliqué que, de toute façon, tout est bloqué. Vous n'avez plus de liberté sur rien. Et donc, tout coûte horriblement cher, tout ce que vous voulez. Et donc, les gens ressentent bien que la seule manière d'en finir avec ça, c'est l'effondrement du système. Et donc, de manière diffuse, le système ne réussissant pas à se réformer, la seule solution pour changer les choses, c'est la destruction du système. Et je vais faire le parallèle. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller faire un grand tour des pays de l'Est, et notamment de visiter... Il va falloir conclure, Charles, je vous le préviens. Je vais conclure. Je vais commencer à 9h. Voilà. Le musée du communisme à Prague, qui est absolument passionnant à voir et à visiter. Et donc, nous vivons un moment qui est un peu similaire à celui de l'effondrement de l'ex-URSS, c'est-à-dire que plus personne ne croit
à la fiction imaginaire des valeurs de la République et de l'État français. Et donc, un système prend fin quand plus personne n'a envie de jouer. Et là, plus personne n'a envie de jouer, pas en suffisamment grand nombre. Et donc, le système est effectivement, en étant surendetté pour le cas de la France, en étant à bout de souffle économiquement pour le cas de l'URSS, avec des magasins qui étaient vides, eh bien, on en est à 2 doigts d'un effondrement, comme l'a connu l'ex-URSS. Voilà la situation de la France, cher Nicolas. Et donc, les 3 mois qui viennent vont être absolument historiques, et par les résultats potentiels des urnes si le gouvernement Bayrou tombe, et donc on repart aux élections avec peut-être l'arrivée du RN. Et si le RN gagne, il est évident que la rue se soulèvera pour une partie, hein, et donc il y aura confrontation, et donc il y aura certainement accélération du processus de décomposition. Ben merci beaucoup Charles pour l'ensemble de ces analyses, d'avoir consacré plus d'1 heure à notre communauté GPTV, à cette matinale de géopolitique profonde. On était enchantés de vous compter parmi nous.